Dread TV, dynamique reflet, la télé du peuple au monde entier, dans nos salons, dans nos pensées, un léger volume pour nous apaiser. Dread TV. Est-ce que vous pratiquez la saison quart de finale Walla ko engel de Timbi. En tout cas, dans que les meilleurs gagnent. Je remercie tout le monde, les staff du Engel de Timbi. Let's go! Hey, il s'appelle Wangan TV. Hey, let's go quand même. Hey, bienvenue ici au camp de Clore Liberté 6. Rendez-vous Wangan. Et merci beaucoup. On est très fiers. Merci à tout le monde. Troisième journée, 8e de finale du Vicoma. Élimination directe pour le quart de finale. Et messieurs les journalistes, à vous entendre, merci beaucoup. Ah ouais, c'était mis stadium partiel sur cette courte pause musicale, bien évidemment. Et nous allons continuer avec cette deuxième affiche, l'une des plus belles, bien évidemment, sans doute. Une très très belle affiche au compte de cette troisième journée des 8e de finale à élimination directe. Je vous le disais, attention quand même, et pour l'instant l'équipe de Bantingel, les vice-champions quand même sont très très bien structurés. Comme d'habitude, ils évoluent avec ce classement de 4-3-3. Et attention avec cet autre qui tente de jouer avec l'équipe de Engel Timbi aussi qui est sur et son match qui ne panique d'ailleurs pas, qui est très très concentré dans cette rencontre avec cette équipe de Engel Timbi. Nous avons les compositions de cette équipe de Engel Timbi. Nous avons Suleiman Ba, le gardien de but, et nous avons Djibi Ba, le numéro 2, Mamadou Samba, le numéro 5, et bien sûr nous avons aussi Muntaga Ba, le numéro 3 de cette équipe de Engel Timbi, Mamadou et Bobo Ba, le numéro 4. Nous avons Mamadou Ali Ba, le numéro 6. Ouli Ba, le numéro 10 de cette équipe de Engel Timbi. Ibrahima Ba, le numéro 8. Mamadou Yaya, le numéro 17. Ismaël, le numéro 11. Et Suleiman, le numéro 9 de cette équipe, bien sûr, de Engel Timbi. Et nous avons encore une fois du côté de cette équipe de Engel Timbi qui évolue avec un classement de 4-3-3 aussi. Très logique, très net. On verra bien ce que ça va donner du côté de cette équipe de Bantingel. Les vice-champions, bien sûr, de Bantingel qui quand même aujourd'hui sont très très bien motivés aussi comme d'habitude. À la coutumière, nous avons Omar Kamara, alias Alfonso Areola. Ça c'est Alfonso qui est au but. Comme d'habitude, ici même au stade général, Idrissa Fall, attention sur cette perte de balle du côté de cette équipe de Engel Timbi. On tente de jouer la frappe. Oh là 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 là. Quel tacle, mais quel tacle encore une fois. C'est ça, c'est ce qu'on aime voir à Campantigel fou. La rase, quand les vice-champions jouent en foot,
C'est comme ça que ça se passe ici, même avec la compétition vu comment stade général, Idrissa Fall, Pantingel 0, Angel Timbi 0. Et ça va se jouer dans cette rencontre avec Sitotra qui tente de jouer le ballon directement vers le côté gauche. Ils vont tenter de récupérer le ballon. Trio arbitral 100% sénégalais avec M. Sidi et M. Tina et M. Diagne, bien sûr. Merci encore une fois au commissaire de match, Alpha Omar, et son ami, bien évidemment. Merci encore une fois à ces joueurs qui continuent de nous donner, de nous servir du plaisir sur la pelouse. Attention sur cette équipe de Bantingel qui quand même, pour l'instant, Angel Timbi la frappe. C'est Alfonso Areola, Alfonso qui capte ce ballon. C'est Areola, les gars, il faut juste rappeler, bien sûr que Areola, c'est quand même un gardien de haut niveau, c'est un gardien qui quand même a inspiré beaucoup confiance avec son équipe l'année dernière. Attention, Moustapha, la frappe! Oh là 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 là, l'occasion nette de ces 5 premières minutes. Attention encore une fois, Angel Timbi tente un rôle de jeu avec cet autre qui va tenter de jouer du côté de cette équipe de Bantingel. Faute très bien vue de la part de Messetine, bien évidemment, aux abords du milieu de terrain, aux abords de la ligne médiane. Quel match encore une fois, que c'est très chaud dès les 5 premières minutes. C'est Bantingel, ils s'écartent, ils jouent avec ce dossard numéro 17 qui n'a pas habilité, bien sûr, attention, c'est Moustapha. Quelle frappe, il a déjà frappé le ballon. À partir du moment où le joueur a déjà frappé le ballon, une faute ne peut plus compter sur cette action. En tout cas pour l'instant, Bantingel est très impressionnante dès les premières minutes de cette rencontre. Ils vont essayer de venir peut-être jouer dès les premières intentions. Attention encore une fois, Angel Timbi qui se procure de cette action aux abords du milieu de terrain. Quel joueur, et les gestes techniques avec cet autre, le gabarit. Ah ouais, mais quelle technique, une personne qui est leur physique. Le ballon est revenu directement jusqu'au pied d'Alfonso Areola. C'est Bantingel qui récupère le ballon pour l'instant avec cette relance qui ne donne pas grand chose. Ah ouais, attention quand même, attention sur ces mauvaises relances, sur ce cafouillage, parce que tout simplement, l'attaquant de Bantingel, le numéro 9, Suleiman, il ne patine pas avec ses occasions manquées, avec ses occasions, il joue à nombre d'occasions égal à nombre de buts. Et c'est l'équipe de FCB. C'est l'équipe de FB qui récupère ce ballon avec le sort numéro 17 qui capte le ballon. Attention encore une fois, on essaie d'écarter vers le côté gauche avec le numéro 2 qui n'a pas trop de solution. On tente de jouer avec Moustapha qui n'a pas pu récupérer ce ballon qui est un petit peu caché, un petit peu en arrière. Attention, c'est Ouria qui se bat pour récupérer ce ballon. Attention, Ouria encore une fois. Ouria qui est venu l'aider. Attention, dans cette zone très dangereuse de l'extérieur. Ça n'effraie pas Alfonso Areola. Quel match encore une fois. Alfonso qui est l'un des meilleurs gardiens de la compétition. Il faudra aussi qu'on le dise, qu'on le précise. Bien évidemment, l'un des meilleurs de la compétition à l'image de Alfonso Areola. Match très compliqué dans ces 5 premières minutes entre l'équipe de FCB Bantingel qui est le vice-champion de la 2e édition vu comment, qui aujourd'hui joue ses 8e de finale. Et bien sûr, dans cette compétition de la 3e édition, Bantingel, c'est un client fidèle à Vicoma qui quand même à chaque fois, à chaque épreuve, ils viennent bien sûr faire du test. Et ça va se jouer dans cette rencontre avec le capitaine qui a été un petit peu déséquilibré, c'est Suleiman, finalement, qui quand même est très concentré dans son match. Et on verra bien ce que ça va donner pour l'instant. Les tribunes se remplissent de part et d'autre des supporters de Bantingel et de Angel Timbi. Attention, et c'est capté. Finalement, le gardien de but de Angel Timbi préfère accompagner ce ballon des regards. Quel match encore une fois. Dès les premières minutes, c'est un match qui procure beaucoup d'émotions et surtout beaucoup d'intensité. Et ça va se dire avec cet autre qui a essayé de relancer, mais finalement, la relance a été un petit peu contrée. Finalement, encore une fois, c'est une sortie, un dégagement de 5,50 m pour les jaunes, les sous-marins jaunes de Angel Timbi.
Et si vous venez d'arriver, nous vous rappelons que juste, il y a 10 minutes, juste 10 minutes de cela. Et encore une fois, attention, dans cette phase de réparation, le ballon est en faveur de Batingela, FCB. Batingela qui se procurera de cette occasion. Il va tenter de jouer la passe au deuxième poteau. Suleiman! Oh là là! Corazon FC Batingela! Dès les premières minutes, je vous le disais, cette équipe ne badine pas avec les occasions. Cette équipe de Batingela ne badine jamais avec les occasions. Nombre d'occasions est égal à nombre de buts. Attention quand même, but pour l'équipe de Batingela avec cette relance parfaite, relance remise, bien sûr, passe retrait et bien évidemment qui trouve et Pogba aux abords du 18. C'est numéro 9 qui ne tremble pas. But pour Bantigel. Bantigel 1, Angel Timbi 0. Ah ouais, exactement. En tout cas, Bantigel 1, Angel Timbi 0 dans cette partie. Un but qui a été marqué par Pogba sur cette relance. Et le match vient juste de commencer. 7 minutes dans cette première période. Et on tente de jouer avec Alfonso Areola. Ah ouais, Alfonso qui temporise, qui quand même essaie de bien sûr se créer quelques-unes, de créer du temps pour essayer de bien relancer. Ça peut se jouer avec Moustapha Odiel. Rien, Moustapha encore une fois, Moustapha c'est une faute. Finalement faute pour l'équipe de Angel Timbi. Mesdames et messieurs, si vous venez d'arriver, nous vous disons bienvenue, nous vous souhaitons bienvenue ici même au stade général Idrissa Fall de Liberté 6. Le capitaine de Bantigel échange avec l'arbitre central Messetine et qui quand même a fait un excellent match depuis l'entame de cette seconde rencontre à la première période. Et si vous venez d'arriver, nous vous disons bienvenue et aussi nous vous rappelons juste que les rouges et bien sûr les jaunes bleus, c'est l'équipe de Angel Timbi, les sous-marins jaunes. Et l'équipe de vert, c'est comme d'habitude l'équipe de Moustapha. Attention, c'est Bantigel qui se jette dans cette seconde occasion. Du côté de cette équipe de Bantigel. Oh là 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 là. On a droit à une deuxième occasion. On s'appelle jouer dans cette rencontre avec ce dossard numéro 17, Moustapha. Et il va tenter de jouer le ballon. Il n'y a rien, indique l'arbitre central. Attention dans cette rencontre. Mais quel match encore une fois. Moustapha qui se jette, qui essaie de temporiser, qui se plonge encore une fois. Ouais, il faut jouer très bien arbitré de la part de Messetine, l'arbitre central. C'est ce qu'on aime voir, c'est ça le football. Il faut jouer, ça ne doit jamais être facile. Et il faut jouer, c'est la ligue ou aussi c'est la première ligue qui se joue ici. Attention quand même. Et à Moustapha, il faut rester dans son match. Il ne faut jamais venir menacer parce qu'il a raison. Il faut jouer, arrêter de se jeter, il faut jouer au foot. Il faut arrêter de se jeter dans cette rencontre. Carton jaune pour Moustapha, qui finalement est quand même très en colère, qui réclame et qui conteste bien sûr la décision arbitrale. Et bien évidemment, et pourtant, moi je peux dire que bien sûr, c'est très bien arbitré de la part de Messetine et toute son équipe. Et je le dis souvent, quelqu'un qui est coaché par M. Sidi, ce sont des bons arbitres, donc très bien vu. Et aussi, encore une fois, très bien arbitré. Et on reprend la pelouse. On rappelle aussi que Bantigel vient d'ouvrir le score dans cette rencontre. Si c'est maintenant que vous venez d'arriver, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous disons encore une fois que les verts et blancs, c'est l'équipe de Bantigel qui est encore une fois le vice-champion de cette compétition. Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui mène 1 but à 0 ici. Attention, ils ont rendu le ballon à l'équipe de Bantigel, de Angel Timbi. Autant pour moi, c'est directement récupéré par Bantigel. Ils vont tenter de jouer. Le ballon est directement vers les pieds de cette équipe de Bantigel. Attention sur cette mauvaise relance. Faute. Très bien vu de la part de Messetine, qui quand même n'hésite pas à siffler les bonnes actions quand il est à faute. Dès qu'il y a contact, il siffle. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune importance de venir. Et bien sûr, c'est secouer l'entraîneur, secouer l'arbitre, autant pour moi, venir discuter avec l'arbitre parce que tout simplement, le ballon rond et bien sûr la balle est sur la pelouse. Donc, il faut discuter avec la balle et laisser l'arbitre ou les arbitres
faire leur job. C'est ce qu'on aime voir avec Vicoma. C'est toujours le haut niveau. C'est toujours bien sûr la grande classe. Ici, c'est comme la Première Ligue. Attention, donc ça va se jouer sur cette occasion. C'est Engel Tibi qui se procure des coups francs très bien placés. Alfonso Areola, très facile pour lui. C'est Bantingela qui était le vice-champion de cette compétition l'année dernière, qui aujourd'hui joue ses huitièmes de finale pour essayer de venir peut-être chercher le trophée, parce qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain qui a été finaliste et malheureux et qui est revenu finaliste et vainqueur. On verra bien en tout cas pour l'instant ce que ça va donner dans cette compétition. Vicoma, c'est comme ça que ça se passe avec la compétition de Vicoma. C'est toujours ça le haut niveau. C'est comme à la Première Ligue, il faut s'attendre à tout retournement de situation. Et c'est le moment pour nous de rappeler que le 2 octobre prochain, bien sûr, la fête de l'indépendance de la Guinée se fêtera à la plage de Voile d'Or comme d'habitude. Et nous avons notre star Zemali qui est parmi les vedettes, notamment aussi à dire aussi merci au commissaire du match. Bien sûr, il fait trop chaud aujourd'hui, le moment pour nous de dire merci au commissaire de match, les deux Fomar. Et c'est Batiguel qui récupère le ballon avec ses deux stars numéro 2 qui n'a pas trop de solution. Attention, il a joué juste en une touche de balle pour essayer de venir changer la donne au contrôle poitrine de la part de ses deux stars numéro 9 de cette équipe de Batiguel à Engel Timbia qui récupère le ballon. Attention, et ce n'est pas grand chose, ce n'est pas du tout suffisant à indiquer M. Etienne. Et ça va se jouer dans cette partie avec la passe à la profondeur qui ne trouve personne d'autre, si ce n'est que le gardien de but de cette équipe de Engel Timbi. La relance très lointaine, déviation de la balle. Est-ce qu'il pourra sauver cette balle de la sortie? Ce n'est toujours pas sorti. Attention quand même dans cette partie, le contrôle du dos qui va tenter de jouer. On joue avec Alfonso Areola. La relance très nette de Alfonso Areola finalement directement vers Ouria. Ouria qui joue, qui se bat comme il peut. Et le ballon est toujours sur les pieds de cette équipe de Bantigel. Quel contrôle, mais quel joueur! Attention encore une fois à Mustapha qui est dans son match maintenant, qui est concentré parce qu'il avait copié des cartons. Attention! Oh là 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 là, Mustapha. Mustapha qui a voulu quand même voler. Et bien sûr, le gardien de but de cette équipe d'Engel Timbi, parce qu'il a senti sortir des buts. Il a donc voulu le surprendre sur cette très belle action, sur cette frappe très lointaine. Même si ce n'est pas du tout cadré, mais quand même c'est très bien tenté. Attention dans cette rencontre avec cet autre qui tente de jouer le ballon directement. Il touche pour l'équipe des FCB de Bantigel qui mène d'ailleurs 1-0 ici même au stade général du Safal de Liberté 6. Bantigel dès la 7e minute, but qui a été marqué par Pogba, le capitaine de cette équipe de BFC ou bien FCB. Et ça va se jouer avec le numéro 19 qui va tenter de jouer Alpha Dio qui est carte vers le côté gauche. Attention, peut-être la cartouche. Ils vont tenter de jouer avec Situtra qui tente de récupérer le ballon directement sur les pieds de notre verre et qui va essayer de jouer. Attention, trop de déchets techniques dans cette rencontre. Le ballon n'est toujours pas sorti. Attention quand même. Et il faut quel contrôle. Il faut s'allier ces contrôles, ces gestes très magnifiques. La relance très lointaine qui ne donne pas grand chose finalement, qui a été quand même récupérée, même s'il y a eu la touche qui est en faveur de l'équipe des sous-marins zone de Engel Timbia. Et le ballon n'est toujours pas sorti, sauvé de la ligne des sorties avec cet autre qui se bat comme il peut pour récupérer le ballon directement vers les pieds de cette équipe de FCB Bantigel. On joue avec Alpha Dio. Alpha Dio qui joue avec Alfonso Areola qui appelle à ses joueurs de venir récupérer le ballon. Alfonso qui joue avec ses dossards numéro 4, Ali Mouba. Ali Mouba qui joue avec Alfonso Areola. Alfonso Areola qui joue avec le 17 qui écarte avec cet autre qui temporise pour l'instant, qui n'a pas trop de solutions, même si Alpha Dio réclamait le ballon. Quel contrôle de Alpha Dio qui joue avec Ali Mouba. Quelle équipe de la part de cette équipe de... Et bien sûr, ouais, hors-jeu.
Ah ouais, Orgé de Pogba, Orgé, il était largement en position illicite. Largement en position illicite, il ne s'est pas replacé. Paul Pogba, c'est le star numéro 9, bien sûr, qui est sécuritaire aussi. Attention sur cette perte de balle. C'est une sortie finalement, sortie en touche pour l'équipe de Engel Timbi, les sous-marins zone. Attention encore une fois, le ballon, Ouri qui se bat pour récupérer ce ballon. Finalement, c'est une sortie de la part de cette équipe de Engel Timbi qui met ce ballon en touche. Et bien sûr, c'est ce qu'on aime voir, le fair play entre Ouri et Pogba. Pogba, le capitaine bien sûr, de FC Bantingela. Et le numéro 10 de cette équipe de Engel Timbi, Ouri, qui quand même fait un geste magnifique avec le capitaine de Bantingela, Pogba. Et ils vont tenter de jouer avec ce numéro 17, Amidou Kamara, qui écrase le ballon directement sur un joueur de Engel Timbi. Ça se joue avec les coups de tête de partout, par-ci par-là. Moustapha, passement de Zamba, attention, l'extérieur magnifique avec ses autres. La frappe. Ah ouais, encore une fois, double occasion. Double ou triple occasion pour Bantingel. Mais quelle équipe de Bantingel. Mais quelle équipe. Quelle solidité, quelle compétitivité, bien sûr. Et c'est ça, c'est ce qu'on aime quand on aime voir les festivités, quand ça se joue sur des matchs comme ça, il faut quand même montrer les talents. C'est ce qu'on aime voir quand les joueurs montrent les talents, bien sûr, dans des matchs à élimination directe. Parce que précédemment, l'équipe de l'Académie de Fouta, son aventure a pris fin aujourd'hui ici même. Précédemment, et l'équipe de l'Académie a été battue par cette équipe de... Et bien sûr, respect de logo, 1-0. Et ça va se jouer dans cette partie avec cet autre qui tente de jouer avec Ouri, qui n'a pas trop de solutions. Attention, dans cette partie avec cet autre. Quel contrôle, magnifique, très magnifique. C'est ça, c'est ce qu'on aime voir. Attention, Pogba, la déviation qui récupère avec le numéro 15 qui n'a pas trop de solutions, qui récupère, qui temporise avec ses deux stars numéro 10 qui essaie de jouer avec le 17 Alimou. Alimou qui est à travers Moustapha qui joue peut-être avec quelqu'un. Il temporise. Oh là 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 là, mais quelle frappe. Quelle frappe de Moustapha, quelle frappe. La puissance y était, mais il n'y avait pas de la précision. Mais quelle frappe encore une fois. Moustapha est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui peut jouer partout où tu le mets. Il peut jouer à la défense, il peut jouer au latéral. Et il peut jouer aussi à l'ailier gauche ou droite. C'est un joueur complet comme on le dit souvent. Quelqu'un qui peut faire la différence. En une touche, regardez, il n'a même pas pris de l'élan. C'est comme quand Messi veut frapper une frappe qui est puissante même. Attention, on cherche Moustapha encore une fois sur le duel aérien. Ballon qui a été récupéré de la poitrine de la part de ces joueurs. La frappe! Comment a-t-il pu manquer cela? Et pourtant tout était si vite. Tout était très clair dans cette action. Il avait récupéré le ballon. Il avait réussi la passe de la meilleure des manières. Mais malheureusement, il n'a pas pu marquer cette occasion. Quel match, mais quelle action encore une fois de la part de Moustapha. Attention, s'il continue de récupérer le ballon, il se bat avec Pogba. Pogba, le capitaine de cette équipe de Bantingela qui perd son ballon finalement. C'est l'équipe de Engel Timbi qui récupère le ballon directement avec ce dossard numéro 9 de Engel qui perd son duel physique. Finalement, ballon qui a été rendu à l'équipe de Bantingela. Engel maintenant qui vont tenter de temporiser dans un premier temps avec une relance très très lointaine. Attention quand même, faute ou pas. Et faute, ouais, faute. C'est ce que dit Messetine ainsi que son assistant M. Sidi. M. Sidi qui est l'un des meilleurs arbitres ici même actuellement au Sénégal, qui arbitre les 9 étoiles, les championnats et même les PlayStation. Quand vous l'appelez, il peut vous arbitrer bien sûr. M. Sidi qui aujourd'hui est venu avec une nouvelle équipe mais qui est très dynamique. J'aime bien le dire à chaque fois qu'on voit un arbitre derrière M. Sidi, on sent que c'est quelqu'un qui quand même apprend, qui est expérimenté, qui veut coûte que coûte à chaque fois faire des changements. Attention, Moustapha, la passe à la retraite, attention la frappe. Comment a-t-il pu manquer cela? Comment est-ce possible? Ils n'ont pas pu quand même cadrer cette frappe.
Ces joueurs de Bantiguel, ils se précipitent. Ils mélangent vitesse et précipitation. Mais quel match! Bantiguel mène toujours 1-0. Nous sommes dans cette première mi-temps. Quel match encore une fois. But qui a été marqué par Pogba à la 7e minute. Ah ouais, exactement. C'est ce qu'on aime voir quand les matchs sont comme ça, de haut niveau. Les matchs à élimination directe, il faut quand même, et bien sûr, faire sortir tous ces talents. Parce que tout simplement ici, pour gagner, pour être en quart de finale dans une compétition comme Vicoma, il faut se donner à fond, il faut se donner bien sûr jusqu'au bout. On verra bien, attention, c'est Alimou, c'est le numéro 17 de Angel qui perd son ballon. Pogba qui n'a pas trop de solution finalement, qui tente de jouer avec Alimou, qui récupère ce ballon directement vers la ligne de touche. Ce n'est pas du tout sorti, mais finalement c'est rendu à l'adversaire avec Angel Timbi qui ont toujours le ballon directement. Touche pour l'équipe de Angel Timbi, les sous-marins zone vont obtenir une touche. Alors qu'elles sont menées, cette équipe de sous-marins zone, ils sont menés 1-0 ici même contre le CB. Ah ouais, exactement. En tout cas, ils vont tenter de temporiser dans cette rencontre avec l'équipe de Bantiguel qui essaie de venir après cette route Woody. Quel coup de... Quel petit pont réussi de la part de Woody, bien sûr. Il va tenter de jouer avec cet autre qui tente de jouer avec Alimou Alpha Joe qui vient au marquage maintenant. C'est Alimou qui était au marquage. Regardez Mustapha qui vient et qui se jette encore une fois, qui quand même est venu au marquage, qui a cherché un coup franc et qui l'a obtenu finalement. Ces joueurs de FC Bantiguel à FCB, attention quand même, est-ce qu'il n'est pas blessé? Pour l'instant, on verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça inquiète toute la staff technique de Bantiguel. Regardez déjà le banc de touche, chacun se dit est-ce qu'il est blessé ou pas? Et on rappelle que Mustapha, il a un carton jaune, bien sûr, et après contestation, après réclamation, alors qu'il n'est pas le capitaine, il a écopé d'un carton jaune. Juste après ces réclamations, ce joueur de Bantiguel, c'est le numéro 5, qui finalement est bien évidemment est très dans son match. Il est dans son match depuis l'entame. Et il fait des excellentes frappes, des excellentes tentatives. Et c'est Bantiguel qui récupère le ballon directement avec cet autre qui écarte vers le numéro 17 Ali Mouba. Attention, encore une fois dans cette rencontre. C'est le petit filet gauche. Mais quelle action encore une fois, quel sauvetage de la part de ce gardien de but de Ngatimbi qui a anticipé sa sortie. Mais quel geste! Bantiguel a failli marquer son deuxième but, mais heureusement que Suleiman bat le gardien de but d'Ngatimbi là. Attention, le corner qui a été joué très rapidement avec Mustapha qui va peut-être centrer au deuxième poteau dans cette rencontre à la reprise de volet tenté. C'est capté avec Suleiman Ba. La relance très rapide du gardien de but qui rend le ballon à l'équipe de CB à Bantiguel encore une fois. Bantiguel en une touche de balle. On joue avec Mustapha. Mustapha, ah ouais, hors-jeu parce que Mustapha, il ne s'était pas du tout replacé. Mustapha qui est quand même un petit peu en retard, qui a été piégé par la défense. Il faut revenir, il faut faire quand même un retour avant, bien sûr, à la passe. Et ça va se jouer dans cette rencontre avec le défenseur de l'équipe de Ngatimbi. Nous sommes toujours dans cette première période et c'est l'équipe de Bantiguel qui mène 1-0 dans cette rencontre. Et ça va se jouer avec l'équipe de Ngatimbi qui vient au marquage. On tente de jouer avec cet autre qui combine. Il n'y a rien. Ah ouais, il n'y a rien sur cette partie de balle. On peut aller avec l'équipe. Ah ouais, c'est cet autre numéro 9 qui était lancé. C'est Suleiman qui était lancé du côté de Ngatimbi. On tente de jouer pour Pogba. Pogba encore une fois. Pogba qui vient jouer. Attention dans cette rencontre. Il n'y a rien. Encore une fois, rien encore une fois. C'est pas du tout suffisant. Il faut se réveiller, il faut se battre, il faut lutter. Du côté de cette équipe de Bantiguel, on tente de venir marquer un deuxième but avant la mi-temps. Mais est-ce que ça sera possible? On verra bien. En tout cas pour l'instant, Ngatimbi est très bien dans son match. Même s'ils sont menés 1-0, les sous-marins zones ne laissent rien à l'équipe de Bantiguel. Ah ouais, exact. On tente de jouer sur cette touche et bien sûr déviation de la poitrine
Qu'est-ce qui a été signalé? Touche en faveur de l'équipe de Engel Timbi. Les sous-marins jaunes dégagent un ouf de soulagement. Merci encore une fois à cette équipe, bien sûr, de Académie de Fouta d'avoir participé à cette compétition. Vu comment il se fit, bien sûr, beaucoup d'émotions et bien sûr, beaucoup aussi du spectacle. Ils nous ont fait vivre beaucoup de spectacles tout au long de leur parcours. Et quant à l'équipe de Respect de Logo, l'aventure continue dans cette compétition. Vu comment, bien sûr, grâce à ce but qui a été marqué par son numéro 10. Et toujours, mesdames, messieurs, si c'est maintenant que vous venez de nous suivre ici même en direct au stade général Idrissa Fall, nous s'arrête là. Et pour l'instant, l'équipe de Bantiguel est très bien rentrée dans son match, même si du côté de Engel Timbi, ils n'ont pas encore dit son dernier mot, ils n'ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. On profite de la même occasion pour dire merci encore une fois à tous ces supporters de Engel Timbi qui ont effectué le déplacement. Et merci conseiller, à chaque fois que Bantiguel joue, c'est ces supporters qui disent que oui, c'est le sang, c'est quand même mon équipe, c'est moi, c'est comme si que c'était moi qui jouais. Et donc, je viens supporter mon équipe, les supporters de l'équipe de C. Bantiguel. Merci à eux d'avoir effectué le déplacement ici même au stade général Idrissa Fall de Liberté 6. 1-0 pour l'équipe des Verts. Les vice-champions, ils vont tenter de temporiser dans un premier temps avec cet autre qui récupère le ballon directement vers Alfonso Areola. La relance très lointaine, directement vers Pogba, mais qui a été renvoyé par la défense de cette équipe de Académie de Fouta. Finalement, autant pour moi de Engel Timbi. Et ça se dégage. On tente de jouer avec Mustapha. Peut-être une déviation de la tête qui a été dévancée par ces joueurs de Engel Timbi qui écarte carrément le danger finalement. Le coup de tête qui renvoie le ballon directement vers le côté gauche. Ballon, ouais, c'est ça, c'est un choc au duel aérien, bien sûr. Il faut gagner les duels, surtout sur ces ballons aériens. Et on temporise avec l'équipe de Engel qui tente de venir monter au pressing. La relance très nette, très lointaine. Quelle passe? Ah ouais, exact. Le contrôle, le bon timing. Il va tenter de faire la diff. Attention. Ah ouais. Il cherchait Pogba, mais finalement, il n'a pas pu le joindre sur cette action. Et ils vont tenter de temporiser dans cette rencontre. Attention, le ballon n'est toujours pas sorti. Est-ce qu'il pourra sauver la balle de la sortie? Cette équipe de Engel Timbi, attention. Oh là, mais quel effort fourni! Quel effort! Ah ouais, il est carbonisé, il est épuisé ce joueur d'Engel Timbi qui a quand même essayé de faire le max d'efforts pour venir déposer cette balle dans la surface de réparation, mais malheureusement il n'y avait personne pour essayer de venir solliciter cet effort et c'est la mi-temps ici même. Angelina, boy, when they have to go for Fima. Angelina, boy, when they have to go for Fima. Angelina. Merci beaucoup pour cette courte pause musicale. On était avec Angelina et maintenant on revient avec Bantiguel et Engel Timbi. Et attention sur ce cafouillage. Ce ballon qui a été mis en corner pour il est un bon tailleur. Attention quand même dans cette jaune très dangereuse. Deuxième corner pour l'équipe de Bantiguel dans cette seconde période. Attention, il joue, il décompose le ballon de cette partie avec Situtra qui sait bien sûr, attention, la roulée, la frappe contrée de la tête avec Situtra. C'est Mustapha maintenant. Mustapha qui n'a pas trop de solutions. Mustapha, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Mustapha? Ah ouais. Le coup franc dans cette seconde période, il est en faveur de l'équipe de SC Bantiguel B et CB. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Mustapha qui communique, qui échange avec ces deux Sarah numéro 6 de Bantiguel. Il le dit carrément.
tu peux peut-être le tirer, mais laisse-moi essayer de tenter ma chance. Et dans cette partie, bien évidemment, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, tout se passe très bien, comme prévu, du côté de cette équipe de SC Bantingel. Et Messetine a déjà le coup de sifflet. C'est Mustapha qui va prendre à sonner la attention, la frappe très très puissante, mais il n'y avait pas de la précision, une frappe si puissante même, mais il n'y avait pas profité de cette même occasion pour essayer de venir vous lire le communiqué du président de fédération de Bantingel qui lit bien sûr, qui nous a confié une lettre, qui nous a donné un communiqué, le président de fédération de Bantingel. Donc, et bien sûr, nous a donné ces communiqués pour qu'on lise ces communiqués pour les supporters de Bantingel. Et tout l'honneur que le président, c'est avec un grand honneur que le président de fédération de FC Bantingel informe tous les ressortissants de Bantingel de bien se mobiliser pour soutenir cette union sur tous les domaines collectifs. On va suivre d'abord ce but, peut-être la frappe. Et je disais, le président de Bantingel a dit ici, le président de la fédération, que c'est avec beaucoup d'honneur que le président, tous les parents de chaque ressortissant, de conseiller leur fils afin qu'ils soient adhérents dans les différents groupes. Et bien sûr, il s'adresse le message à tous les parents de Bantingel sur, et bien sûr, à M. Sandin Diallo et M. Kaoumamadjan Soirée. Le président salue et félicite tous les membres, notamment, c'est le deuxième. Il avait cherché, il avait obtenu Mustapha qui se battait, qui voulait coûte que coûte de venir marquer dans cette rencontre, qui a marqué finalement, bien sûr, deuxième but, 2-0 pour l'équipe de FC Bantingel. Bantingel 2, Engeltimbi 0. Et on disait donc, le président salue et félicite tous ses membres, notamment Koto Babagale et Koto Mamad Saliou Touré, depuis Bantingel, qui est actuellement à Bantingel là-bas. Nous leur saluons aussi, nous leur souhaitons bien sûr et la bienvenue sur les plateformes. Donc c'est un communiqué signé le président Mamadou Sanou Touré. Et merci encore une fois au président M. Sanou. Nous sommes de cœur avec lui. Et merci à M. Salou, bien sûr, Touré, depuis la Guinée, depuis Bantingel, le Bekere. Merci encore une fois à M. Selou, bien sûr, Bantingel. Merci à tous ceux qui soutiennent l'équipe de Bantingel. C'est toujours un plaisir de soutenir cette équipe de Bantingel parce que cette équipe nous fait vivre beaucoup d'émotions de part et d'autre, bien sûr. Et on va suivre le match 2-0 pour l'équipe de Bantingel contre cette équipe de Engela Timbi. Et attention encore une fois à cette équipe de Engela Timbi qui est dans les difficultés et bien sûr qui est dans le doute pour l'instant parce qu'ils ont quand même un petit peu enfoncé dans le trou. Mais on verra bien parce que le match n'est pas encore terminé. C'est le début de cette seconde période de la deuxième mi-temps comme on aime le dire. Un coup franc pour Engel Timbi. Pour l'instant, il y a du monde dans la surface de réparation. L'équipe de Engel, les joueurs sont montés, notamment le défenseur et le numéro 15. Le numéro 8 aussi, Ibrahim Abba. Et aussi le numéro 2, le numéro 5 aussi, Mamadou Samba. Ils sont nombreux dans la surface de réparation. Tout le monde attend le coup de sifflet de Messetine. Attention donc dans cette surface de réparation avec Sitotra qui va tenter de jouer le coup de sifflet qui est donné pour l'instant. L'espoir de Engel Timbi se repose sur les pieds de ce tireur. Oh là 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 là, il était seul au deuxième poteau mais il n'a pas pu redresser cette frappe et bien sûr ce coup franc, ce centre. En tout cas, on a écouté tout de suite le communiqué du président de la fédération de Bantingel qui incite, qui quand même appelle tout le monde, tous les ressortissants de Bantingel, tous les ressortissants de Bekere, bien sûr, de venir soutenir l'équipe de Bantingel. Attention avec Sitotra qui tente de jouer du côté de cette équipe de Gaïa et du côté de Bantingel, Engel Timbi autant pour moi maintenant qui tente de jouer
Ah ouais, c'est là que le bas baisse du côté de Engel Timbi. Ils font tout, sauf l'essentiel. Ils n'arrivent toujours pas à faire la diff. Ils n'arrivent toujours pas à marquer. Ils n'arrivent toujours pas à cadrer la moindre des occasions. Et c'est la relance. Le défenseur qui va se dégager directement vers ce numéro 11 de C à Battingel. Et le ballon directement vers le côté avec cet autre qui tente de jouer. Et directement vers le défenseur qui écarte. La combinaison elle est parfaite avec Alimou. Alimou bas, attention encore une fois, on joue avec le défenseur central qui écarte le jeu vers cet autre qui essaie de temporiser ce numéro 2 qui joue avec Moustapha. Moustapha toujours qui a le ballon, qui n'a pas pu lever le ballon bien sûr. Attention, ce n'était pas du tout Moustapha, c'était Pogba qui voulait joindre Moustapha dans cette surface de réparation. Attention encore une fois sur cette jaune très dangereuse avec l'équipe de Batiguel qui quand même essaye de récupérer le ballon aux abords du milieu de terrain. Ils arrivent à récupérer le ballon directement vers le côté gauche et c'est Alimou maintenant qui récupère le ballon. Directement c'est Amidou, autant pour moi Amidou Kamara. Omar Kaza maintenant, oh là 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 là, mais quel joueur, quel gabarit et quelle expérience. On tente de jouer avec Moustapha, peut-être la frappe, il tente de temporiser le ballon. Attention! Oh là 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 là, ils ne se sont pas du tout compris. À quelques centimètres, certes, c'était une très belle occasion, même s'il n'a pas marqué, mais c'est bien tenté quand même. De la part de Pogba qui venait juste derrière Moustapha qui voulait même crocheter et freiner le défenseur de Engel Timbi avant de marquer ce but. Et on continue le ballon avec Engel Timbi qui tente de récupérer ce ballon directement vers le côté droite. Le côté gauche maintenant, attention, les transitions sont tellement rapides. C'est Batiguel qui récupère le ballon. FCB, attention, on écarte vers ce numéro 11 et qui récupère Alpha Yallo, Alpha qui temporise, qui n'a pas trop de solution. Attention encore une fois. Ils vont tenter de temporiser le ballon directement. C'est l'équipe de Batiguel, mesdames et messieurs. Les vice-champions, ils étaient finalistes. Et quel match! Ils temporisent. Attention dans cette rencontre. Attention quand même dans cette rencontre avec cet autre qui temporise le ballon. On a vu cette faute qui a été très bien vue de la part de monsieur l'arbitre, mais finalement c'est Batiguel. On verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant tout se passe bien du côté de cette équipe de FC Batiguel. Et c'est le moment pour nous de dire merci à M. Salou Touré qui nous regarde, qui nous écoute depuis Batiguel Centre. Merci encore une fois à tous ces supporters de Batiguel de près ou de loin. Si vous êtes à Gaïa, à l'Ebekere Centre aussi, nous vous disons bonsoir de ce côté. Il est 18h26 aussi à Finan. Ainsi, il est aussi 18h26 à Koriwe, bien évidemment, chez Messi Mohamed Cheng, qui aujourd'hui aussi est ici présent. Et merci encore une fois à cette équipe de Batiguel qui nous a procuré autant d'émotions dans cette compétition, bien sûr, autant du spectacle aussi. Merci à tous les supporters de Batiguel de près ou de loin. Et merci aussi à tous ceux qui soutiennent. Et bien sûr, l'équipe de Batiguel. Merci à M. Salou Touré depuis la Guinée, précisément à Batiguel Centre, 18h26. Et là-bas même à Batiguel. Merci M. Salou, nous vous souhaitons encore et nous vous remercions pour tout votre soutien depuis Batiguel Centre. Et bien évidemment, on n'a pas oublié ceux qui sont à Ora Centre, sans oublier aussi que bientôt la fête des pommes de terre à Mali. Et donc, les 14 sous-préfectures vont s'affronter au compte de 15 journées du 1er au 15 septembre. La fête de pommes de terre à Mali, c'est pour bientôt. Mesdames, messieurs, encore une fois, on va revenir sur la pelouse. Batiguel à 2 et Engel Timbi 0 pour l'instant. Ah ouais, exactement, on verra bien ce que ça va donner la relance de Alfonso Areola vers ce dossard numéro 6 qui n'a pas trop de solution, il n'a pas trop de soutien, bien sûr. Il temporise dans un premier temps pour l'instant. C'est une faute, la énième
sur Mustapha. Mustapha qui est présent partout sur le terrain, sur la pelouse, qui a été un petit peu touché par bien sûr les crampons de ces joueurs de Engel Timbi. Et merci encore une fois à cette équipe de Engel Timbi d'avoir participé à cette compétition. On n'a pas dit que cette équipe est éliminée, mais pour l'instant l'avantage reste en faveur de l'équipe de Pantingel à FCB. Et on verra bien Mustapha qui va changer, essayer de changer la donne. Pour l'instant, il n'est pas du tout concentré. Finalement, il n'est pas du tout concentré. Il n'est pas du tout concentré dans cette rencontre. Pantingel, autant pour moi, qui quand même est très bien dans son match. C'est Engel Timbi qui récupère maintenant. Attention, la passe à la profondeur qui donne à qui maintenant. C'est Pantingel qui récupère le ballon et toujours en faveur de l'équipe de Pantingel pour l'instant. Engel Timbi récupère. Ils peuvent aller au contre. Ils vont tenter de temporiser. Il n'y a pas trop de solution face au porteur du ballon du côté de cette équipe de SCA. Engel Timbi. Regardez, ah ouais, le soutien il est énorme. Le slip. Bien sûr, merci à mon grand Selou Tailleur. Selou Toka, comme je le dis souvent. J'aime bien le taquiner, j'aime bien le dire mon petit, mais c'est mon grand. En même temps aussi, merci à Mousto d'avoir effectué le déplacement. Et bien évidemment, merci aussi à la star Diaka Diallo. Je ne dis pas ici même Paris ou autre, c'est Diallo aujourd'hui et qui est ici présente. En tout cas, aujourd'hui, son nom de famille c'est Diallo. Elle n'est plus soirée. Et ça va se jouer sur cette belle action. Finalement, c'est une faute. L'arbitre n'hésite pas à sortir de carton. Attention quand même. Mais il a raison. Il ne faut pas quand même s'accaparer le ballon. Si vous n'avez pas le droit ou la faute ne vous appartient pas. Donc il n'a même pas contesté. Il n'a pas du tout hésité. Il faut d'abord sortir, il faut sortir d'abord. Et quand vous sortez, vous attendez d'abord à ce que l'arbitre vous dit de rentrer. Attention, encore une fois, ça répare avec cet autre qui contrôle le ballon directement vers Mustapha. Attention, Mustapha face au défenseur. Mustapha, il essaie d'éliminer. Mustapha, encore une fois, Mustapha. Il était seul et pourtant, il y avait quand même. Et de l'autre côté, il y avait Pogba. Il y avait aussi Tierno de l'autre côté, bien sûr. Il fallait donner à Pogba au moins le numéro 7 aussi. Il était là-bas. Attention, ça peut repartir très vite sur cette magnifique combine. Ah ouais, ça s'est passé devant les yeux de M. Sidi qui quand même n'a pas hésité de siffler la faute. Coup franc pour l'équipe de Pantingel, coup franc pour l'équipe de STB. 2-0, mesdames et messieurs. Regardez combien de fois les supporters ont dégagé un ouf de soulagement. Du côté de Pantingel, même si du côté de Engel Timbi, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais pour l'instant, reste à savoir, est-ce que cette équipe de Engel Timbi va essayer de venir sauver au moins l'honneur. Mais pour l'instant, l'avantage reste en faveur de l'équipe de FC Pantingel, FCB. Regardez, le buteur, Paul Pogba, il est déjà remplacé, il est quand même là, il a été applaudi. Regardez. C'est ça, c'est ce qu'on aime voir. Le football est beaucoup plus émotionnel que ce que les gens pensent. Parce qu'aujourd'hui, plus vous aimez le foot, plus vous regardez le football, plus vous voyez beaucoup d'émotions dans le football. Vous voyez des enfants de 4 ans, de 5 ans pleurer. Donc c'est pour vous dire aussi que le football est beaucoup plus émotionnel que ce que les gens pensent. Et en même temps, on va essayer de dire merci à cette équipe de la cabine technique et bien sûr au commissaire de match, notamment les deux Oumar, les deux Alpha Omar et mon petit aussi Alpha Omar. Et ça va se jouer avec Sitotra qui tente de jouer du côté de cette équipe de Engel Timbi. Est-ce qu'il est en position d'origine? Non. Finalement dévancé par le défenseur central qui est carte vert, Alfonso Areola, qui a récupéré le brassard de capitaine. Alfonso Areola, c'est pour vous dire, mais quel joueur, quelle technique. Quelle équipe, quel talent du côté de cette équipe de Pantingel. On tente de jouer les combinaisons, elles sont parfaites. Au bon timing, comme d'habitude. Attention, maintenant c'est Engel Timbi qui récupère le ballon directement et qui a été dépossédé du ballon. Finalement, qui temporise. Attention encore une fois, mais quel gabarit, quel joueur est dans cette rencontre, mais quel match.
Et je vous le dis, quand vous voyez jouer un vice-champion, c'est toujours comme ça, c'est toujours aussi normal. C'est un vice-champion, donc c'est comme quand on vous dit aujourd'hui que vous devez affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Changement, c'est le numéro 18, je pense, qui va céder sa place. C'est Alpha Dio qui cède sa place, qui a été applaudi par les supporters, bien évidemment, qui a fait un excellent match au milieu de terrain. Changement donc poste pour poste avec ce nouvel entrant qui quand même est venu peut-être pour mettre un plus dans cette rencontre avec cet autre qui temporise, qui n'a pas trop de solution. Il va laisser peut-être s'emporter le ballon. Quel gabarit à nouveau avec cet autre qui temporise. Il n'a pas trop de solution. Le ballon ne se pas sorti du côté de cette équipe de Engeltibi. On essaie de se dégager. Attention. Et le ballon est en faveur de Bantiguel. Bantiguel maintenant qui vont se dégager. Attention encore une fois. On tente de rejouer directement vers le défenseur. Mais quel joueur! C'est ça, l'expérience fait toujours la différence. C'est Moustapha qui est lancé. Moustapha le tacle. Quel tacle qui dépossède Moustapha du ballon. Attention quand même. Ah ouais, faute, c'est pas du tout suffisant. Il a perdu son duel physique. Dans cette rencontre, attention, c'est Engeltimbi qui récupère le ballon. Finalement, c'est une sortie en touche pour l'équipe des sous-marins zone de Engeltimbi. Engeltimbi qui récupère le ballon. Attention encore une fois de la part de cette équipe de Engeltimbi à l'extérieur pour jouer avec son milieu de terrain. Ballon qui a été perdu et récupéré par le nouvel entrant. Le numéro 7 qui tente de jouer. Ballon qui a été un petit peu à boxer. Attention, ça se joue dans cette rencontre avec cet autre qui joue avec la passe à la profondeur. Et la sortie à l'écran. Changement du côté de Bantiguel. Je pense que c'est le troisième. Attention quand même parce que l'équipe de Bantiguel pour l'instant a déjà un pied dans les quarts de finale vers l'écart. On verra bien ce que ça va donner pour l'instant. Beaucoup de déchets techniques dans cette rencontre, surtout du côté de cette équipe de FC à Bantiguel. Pour l'instant, Engeltimbi qui subit à la nette domination. On va voir ce que ça va donner. Attention sur cette passe à la profondeur qui ne donne pas grand chose. Un ballon qui a été récupéré finalement et la passe à la profondeur qui ne donne pas grand chose. Alfonso Areola qui capte ce ballon. C'est un bon gardien, c'est sans doute l'un des meilleurs gardiens bien sûr de cette compétition. L'année dernière, il était finaliste et aussi même s'il a perdu cette finale, mais c'est un vice-champion quand même. Alimou qui combine avec le défenseur central qui écarte le jeu. Attention, c'est finalement une sortie en touche pour l'équipe des sous-marins zone de FC Engeltimbi. Engeltimbi qui récupère le ballon. Attention encore une fois, l'avantage est laissé. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent vitesse et précipitation du côté de cette équipe de Bantiguel. On tente de jouer faute. Ah ouais, c'est une faute très nette, très logique. Il ne pouvait pas le louper dans cette occasion. Le ballon, finalement, qu'est-ce qui a été arbitre central? Parce que c'est important quand un joueur est au sol. Il faut quand même venir le secourir. On ne sait jamais. Tout peut se passer sur cette action en une fraction de seconde. Et le ballon est toujours en faveur de l'équipe de Bantiguel. C'est Bantiguel qui obtient ses coups francs, très bien placés pour essayer de venir peut-être tripler la mise. En tout cas, Bantiguel a beaucoup de joueurs de qualité technique et avec un grand gabarit. Attention, ça se joue avec Moustapha qui combine, qui joue avec Alibou. C'est le SAR numéro 17 qui joue avec le numéro 6 qui écarte vers le numéro 22. Et il va jouer avec la défense. Attention à ne pas jouer avec le feu. Il temporise le numéro 22 qui tente de jouer avec cet autre qui essaie d'écarter vers le nouvel entrant. Quel joueur! Il tourne avec cet autre qui essaie de jouer. Ballon directement vers le rond central avec la défense de l'équipe de SC à Bantiguel. Le contrôle vers le côté gauche. Attention encore une fois, il temporise, il n'a pas trop de solutions.
va essayer d'écarter le ballon directement vers cet autre. Quel joueur, attention, ça se joue dans cette rencontre. Il essaie d'éliminer, de déposer beaucoup de joueurs. Ah ouais, faute, très bien vu, très bien arbitré de la part de M. Atine. Mais c'est l'arbitre sénégalais qui n'hésite pas, bien sûr. Billahi moƴƴana ɗo suuɗi tun awa yi ok awa yino ko ɗum kay waɗi min ɗo ñamata million ji ɗi. Attention, on va revenir sur la pelouse avec cet autre qui tente la faute à nouveau du côté de cette équipe de Angel Timbi. Angel Timbi qui n'a pas dit son dernier mot pour l'instant. Et c'est un coup franc qui peut-être va permettre, on verra bien ce que ça va donner. Et ils vont tenter de jouer, attention dans la surface, et c'est un Cafiaz. Areola, il est très prudent, Alfonso. Areola avec cette relance très lointaine du côté de cette équipe de FC Bantingel. Orgé signalé par Messi Sidia. Très bien vu. Merci à ce trio arbitral 100% sénégalais qui ne ménage aucun effort pour la réussite, le bon déroulement de nos activités sportives avec Bikoma bien sûr. Attention dans cette partie avec la relance du côté de cette équipe de Bantingel. Il essaie de jouer, il était seul face au ballon, il est venu, il a marché sur le ballon. Il n'y a rien, il n'y a même pas de débat. Corner. Finalement, corner pour l'équipe de FC Bantingel. Est-ce que ça sera bien sûr le moment ou jamais? C'est maintenant ou jamais, en tout cas pour l'équipe de FC Angel Timbi de venir peut-être sauver l'honneur dans cette rencontre. Attention quand même. La sortie de Moustapha, applaudie par les supporters de Bantingel qui ont effectué le déplacement pour soutenir leur équipe. Et on rappelle qu'il a déjà un autre carton jaune. S'il écope de notre carton, il finira par, et bien sûr, écoper d'une expulsion. Mais finalement, il n'a pas pris le deuxième carton jaune. Et je vous le disais toujours, le foot c'est aussi la discipline. Parce que, rappelez-vous, on le dit souvent, l'arbitre, c'est le seul et unique maître du terrain. Et ça va se jouer dans cette rencontre avec l'équipe de Bantingel qui se bat comme ils peuvent. Les joueurs de CAB, attention, on écarte vers le numéro 22 qui manque. Qui n'est pas du tout concentré dans cette rencontre, mais qui finalement trouvera peut-être un bon appui. Attention, dans cette rencontre avec cet autre qui tente de jouer le ballon, ne juste pas sorti. Il temporise, ils ont avec Alfonso Areola. Alfonso qui temporise, qui n'a pas trop de solution, mais qui préfère la relance lointaine. Attention, contrôle poitrine manqué de la part de ces joueurs de Bantingel. Il tente de jouer, attention à l'extérieur. Et c'est une très belle ouverture avec le joueur de FC Bantingel. La passe pénètre à la profondeur. Et c'est une sortie. Sortie donc en 5,50. C'est un dégagement finalement, bien sûr. Quel match! Et on profite de cette même occasion pour essayer de présenter cet artiste de Mali, bien sûr, MC Niégué, qui va prester une chanson, bien sûr, qui n'était pas du tout dans le programme, mais qui nous laisse couler cela avec
cette fin de la seconde période. On verra bien ce que ça va donner. Salaamaaleykum sama gaay maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di bëggee ñëpp DJ bàyyil son bi mu dem ñu dem pay kumbe Mali wata ci pin fatale you know nyama yauta gang gang Wira mari go goku manoke bandundu naba bebe yon dango kanyi dem xol bi yow la so xel bi nema pas de blank min si mi jetti baki mi darike jikun timba to mi dara ngariki Merci pour cette courte pause musicale. C'était MC Nyege qui quand même nous a procuré une très belle chanson, et bien sûr qui est disponible sur toutes ces plateformes, YouTube et ainsi de suite. Et merci à DJ Fans qui assure la technique. Et bien évidemment, je le dis souvent maintenant, il est DJ Fans Diallo. Il n'est plus sénégalais, il est maintenant Peul. Et on l'enverra à Mali très prochainement aussi, bien sûr. Et en tout cas, ça va se jouer dans cette rencontre avec l'équipe de... Oh là 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 là! Quelle équipe de Bantiguel, mais quel joueur! Et quel petit point a réussi de la part de cette équipe de Bantiguel. Cette équipe de Bantiguel a beaucoup de joueurs, beaucoup de qualités techniques, je le dis souvent.
Et en tout cas, on va suivre cette rencontre de très près. Et plus que quelques minutes de bonheur dans cette rencontre, plus que quelques minutes. Et encore une fois, on verra bien ce que ça va donner dans cette rencontre avec la combine du côté de cette équipe de Bantigel, Engel Timbi qui récupère le ballon. On tente de laisser davantage, de laisser attention au deuxième poteau. Il tente de temporiser peut-être un centre aux abords de la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau. Contrôle a manqué. Attention, la reprise. Alfonso Areola qui capte ce ballon finalement. Attention, ils vont récupérer le ballon finalement. Ils temporisent dans cette rencontre avec cet autre qui essaie de récupérer le ballon. Du côté de cette équipe de Engel, on tente de jouer. Il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien. Il s'est plongé, il était seul. Et on va suivre cette fin de la rencontre pour essayer de voir ce que ça va donner. Après la rencontre, on aura une artiste du nom de Diaka Diallo qui va prester juste après le match. En tout cas, c'est pas pendant le match, c'est après le match. Diaka Diallo qui veut prester pour l'instant. On a appelé quelqu'un pour aller acheter un micro pour elle parce qu'elle ne va pas chanter sur ce micro-là. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner cette fin de match de folie. Bantigel qui mène 2-0, mesdames et messieurs, contre cette équipe de Engel Timbi. Plus que quelques minutes, 5 minutes de bonheur dans cette rencontre. Dans le dernier quart d'heure, bien sûr, dans les 10 dernières minutes, nous sommes déjà dans ces 10 dernières minutes. Attention, le coup de tête a manqué avec la frappe. Oh là 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 là, mais quel match! Cette équipe de Engel Timbi est désespérée. Ça peut repartir très vite avec cet ultra qui tente de jouer. La frappe peut-être. Oh là 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 là. Mais comment est-ce possible? Imaginez si c'était une finale. Si c'était une finale et que c'était l'unique occasion du match. Imaginez ce que ça allait. Très TV, dynamique, reflet. La télé du peuple au monde entier. Dans nos salons, dans nos pensées. Un léger volume pour nous.